C'est la dernière, la grande finale des internationaux 2017, tant attendue depuis vous qui nous suivez depuis le mois de juin. Bonsoir Philippe. Bonsoir Arcaïs. Une finale de haut vol aujourd'hui, avec notamment en rouge les deux cadors de la Cesta Punta, les deux numéros 1 en place, avec notamment son avant Iñaki Goicoechea qu'on ne présente pas. Voilà, exactement, on est fiers qu'il soit là dans cette cancha. Il a été énorme toute la saison ici à Janus. La finale, je pense l'apothéose peut-être. Il sera associé à un compère qu'il connaît très bien et qui nous avait dit qu'il adorait jouer et qu'il avait beaucoup de pression de jouer avec Iñaki Goicoechea, dont c'est son idole. Il s'agit d'Imanol Lopez. Voilà, exactement, c'est le grand joueur. On est fiers qu'il soit venu cette année à Janus. Il a montré vraiment que c'était le numéro 1 mondial. Et associé à Goicoechea, c'est une équipe vraiment très très redoutable. Imanol Lopez a gagné tous les tournois dans lesquels il était inscrit cet été. C'est dire un peu l'état de forme de ce joueur. Face à eux, l'équipe outsider qui a fait la grosse sensation des demi-finales en éliminant, excusez du peu, le leader du championnat, à savoir la paire Beas-Goicoechea et les Carica. Il s'agit bien sûr à l'avant de Christophe Ola. Voilà, Christophe Ola qui fait partie du groupe France, lui aussi, qui a envie de prouver qu'il a les moyens de s'immiscer dans ce niveau de jeu. Ils ont passé une grosse montagne, ils ont encore une grosse montagne à passer, presque l'Everest, mais ils sont capables et je supposerai et j'espère qu'ils vont le faire. Pour grimper ce sommet, il sera associé à un arrière époustouflant, vainqueur du Gant d'Or et qui a complètement crevé l'écran lors de la demi-finale. Il s'agit de David Mainviel. Voilà le revenant, le garçon qui a souffert beaucoup, qui a eu beaucoup de problèmes. Il est sur un nuage, il a gagné le Gant d'Or avec Ligouren il y a 10 jours. Et là il est encore en finale avec Christophe Ola d'un grand slam. C'est fabuleux pour lui et j'espère qu'ils seront vraiment à la hauteur ce soir de cet bel événement. La logique des statistiques sera-t-elle respectée avec la victoire des Rouges ou au contraire, comme lors de la demi-finale, aura-t-on une nouvelle sensation? La réponse dans quelques secondes et vous avez vu, nous aussi pour la dernière, on a pris parti, Philippe et moi-même. J'espère que pour vous c'est la même. En tout cas on va vivre un grand spectacle tout de suite ensemble.
Ça a été remporté par l'équipe des Bleus. Et ce sont donc Christophe Ola et David Mainviel qui auront les faveurs pour engager ce premier point. Lancement de cette grande finale. Ils se sont battus toute la saison pour être là. Il n'en reste plus que 4. Les 4 protagonistes de cette grande finale. La paire peut-être la plus attendue. Iñaki Goicoechea et Imanol Lopez face à eux. En bleu, Christophe Ola et David Mainviel. Christophe Ola et David Mainviel qu'on avait vu héroïque il y a 2 jours ici. Et une victoire époustouflante, étriquée. 15-13 2 fois. Et la finale qui va commencer avec ici au but Christophe Ola. Allez, c'est parti pour cette finale du Slam 2017. Et les premières pelotes qui sont échangées entre Imanol Lopez et David Mainviel. Comme souvent, le début de partie va permettre aux 4 protagonistes de se jauger et à n'en pas rater. L'une et l'autre des 2 équipes voudra justement coller au maximum, acculer au maximum l'arrière adverse au fond de la cancha. Oui, voilà, exactement. Et on sent de suite pelote neuve. Hein. Donc on va essayer déjà d'amener cette pelote au mur de fond pour faire reboter ce qu'a fait Goicoechea. Et voilà, la bonne défense de David Mainviel. Un David Mainviel héroïque lors de la finale du Gandor et la demi-finale ici il y a 2 jours. Et il va falloir qu'il le soit aujourd'hui parce qu'il va avoir beaucoup de travail autour du 13-15 de la cancha lusienne. Bien tapé ça, bien relancé. Voilà. On voit la mobilité de ce garçon qui est Imanol Lopez, et il peut venir chez poteau numéro 8, mais de suite se replacer vers le numéro 13. On voit qu'il est très mobile. Et surtout, grosse frappe et grosse relance. Sa taille l'aide beaucoup aussi, près d'1,95 m. Premier de mur de Goicoechea, imparable. 1-0 pour les Rouges. Ouais. Avec ici à l'image Adrien Planté, fameux ailier formé à Perpignan et qui a joué dans de nombreux clubs de top 14 et plus récemment à Clermont-Ferrand, l'ASM champion de France 2017, avant de rejoindre depuis quelques semaines maintenant Pau. Et il n'a pas voulu, comme beaucoup d'autres personnes, rater cette finale. Près de 2000 personnes encore aujourd'hui. Oui, exactement. C'est un grand engouement, hein, cette finale de slam. Voilà, c'est le top des tops dans la spécialité. C'est le grand événement estival à passer. Et voilà, et normal que tous ces spectateurs viennent ici à Saint-Just. Et petite indication quand même, Goicoechea, attaquant, hein, qu'on n'avait pas vu attaquant ici depuis un petit moment. On le sent des fois sur les premières attaques de partie, avoir cette envie de finir des points. Ça, on le sait. Maintenant, est-ce qu'il est capable de le faire sur la continuité? C'est autre chose. Allez, espérons en tout cas qu'il attaque un peu et qu'il se fasse aussi attaquer par Christophe Ola, qui lui ne va pas hésiter, puisque le jeu de Christophe Ola, c'est quand même un jeu très vif, très tendu. Et son explosivité peut mettre à mal Iñaki Goicoechea si ses attaques sont bien ajustées. Lopez impérial pour l'instant. Allez, Christophe Ola. Elle est au-dessus. Elle flirte avec la ligne jaune, mais elle est au-dessus. Et malheureusement pour lui et son équipe, les Rouges marquent là déjà leur deuxième point. Attention quand même à ne pas trop laisser d'espace à ces Rouges parce que ça va être quasi impossible de revenir. Oui, exactement. Il faut faire attention. Voilà, c'est pelote égarée encore là, mais Christophe a le potentiel de pouvoir finir le point peut-être sur une attaque. Il veut repartir sur le fond. Bon, voilà, c'est un début de partie. Il faut voilà, repartir un peu sur l'offensive pour Christophe s'il a l'occasion. Le public est nettement en faveur de l'équipe des Bleus. C'est
L'équipe locale avec Christophe Ola qui joue dans son jardin. Et David Merviel qui nous vient de pas loin du Biarritz Athletic Club. La variation de coups de la part de Christophe. Un coup on accélère, un coup on joue bas. Voilà, très bien. C'est ça, il faut penser à lui mettre la pression un peu à cet avant. Avec la vitesse qu'il a, il faut qu'il réussisse à tirer, voilà, comme on peut dire dans le terme de la pelote, c'est tirer une pelote et il faut mettre la pression à cet avant rouge. Voilà, c'est peut-être pas très bien ajusté, mais voilà, c'est l'accélération, la vitesse qu'il met, il touche le mur. Et là, sur le rebond, la pelote elle monte et on voit, ça fait un chouroust, on dit en basque, ça fait un échappé, elle s'en va la pelote, elle ne peut pas être contrôlée parce qu'il y a beaucoup de vitesse. Allez, c'est l'ouverture du score pour l'équipe des Bleus. 2-1 est parti pour l'instant assez long puisque nous avons déjà atteint la 5e minute de jeu. Allez. Christophe Ola, les rebotes. Superbe. Ouais, il faut vraiment un sacré contrôle pour enlever ce pot parce qu'il était collé au mur de gauche encore. Et pour l'instant, les Bleus qui ne se laissent pas impressionner. Puisqu'ils jouent, comme on le disait lors de la présentation, contre un épouvantail. Hein. La paire Goicoechea-Lopez. C'est un peu un équivalent d'un Federer-Nadal qui jouerait en double. Donc voilà. Jouer contre eux, c'est quand même extrêmement impressionnant. Oui, tout à fait. Voilà, c'est le mieux qui se fait à Cesta Punta en cohésion d'équipe et en qualité technique. Donc voilà, d'être ensemble, c'est déjà impressionnant et de les rencontrer, donc il faut continuer. Allez. Allez, on sait, Philippe, qu'en tant qu'entraîneur de l'équipe de France, vous leur avez prodigué des conseils probablement précieux, vu vous qui connaissez l'ensemble des joueurs du circuit. Et notamment Imanol Lopez, pour lequel vous avez énormément œuvré pour qu'il joue sur ce fronton. Et ça, on ne peut que vous en remercier. Imanol Lopez, très impressionnant, puisque comme on le disait, il a gagné toutes les finales qu'il a jouées cet été. Que ce soit du côté de Fontarabie, les Keitio, j'en passe et des meilleurs. Oui, il a tout gagné. Voilà. Chaque fois qu'il s'est présenté dans une compétition, eh bien, la qualité et son prestige a fait qu'il a su s'associer avec un avant différent et gagner la compétition. Donc, bon. Allez, 3-1. Il vient de reboter ça. Ouais. Acrobatique d'Imanol Lopez. Ouais, encore des pelotes dures et colle au mur de gauche, mais quand même, il rattrape toutes les pelotes. Il est présent, on voit qu'il est présent. Voilà, et là ils sont dans le. Ils pelotent, et là pour l'instant, on voit qu'ils sont en train d'essayer de batailler pour. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a Pumpa. D'accord, ok. Pumpa, la pelote qui a rebondi dans le gant au niveau de l'avant bleu. Donc voilà, c'est. On essaie de le voir. L'attaque de Goicoechea. C'est dans cette réception qu'il compte un Pumpa. Non, on n'a pas pu voir, c'est dommage. Il n'y a pas eu de contestation. Et l'on voit au fond de la cancha la famille Echeverry au complet. La maman et le fiston qui avait joué lui la demi-finale du tournoi Espoir. Ah, c'est un Biarritz.
Alors là, c'est pas un point, c'est un Beritz. Donc c'est Beritz. Alors on reprend à 1, à 3. Petite mésentente. Allez, Goikoetxea qui revient. Il y est, Christophe, il est bien. Super Christophe. Et super. Et c'est le point. Allez, c'est ça. C'est ça le truc. C'est que le déclenchement d'attaque de l'avant rouge est à contresens. Donc c'est vrai qu'il se sent pas tellement bien. Donc le contre que va faire Christophe est parfait, très bien réalisé, quoi. On le voit, il va l'attaque d'Iñaki par-dessus l'épaule, mais il a bien anticipé. Et là, il va rentrer et refaire un deux-murs. Il va chercher le mur de gauche en premier et rechercher l'extérieur. Et là, il n'y a rien à dire. Super geste de Christophe Ola, applaudi, comme vous le voyez à l'arrière de l'écran, par Philippe Etcheverry. Philippe Etcheverry, double casquette, consultant, mais aussi entraîneur de l'équipe de France. L'équipe de France qui partira dans quelques semaines en stage avant d'affronter les autres nations lors de la Coupe du Monde qui se déroulera à Biarritz, avec des demi-finales aussi à Pau. Et nous y serons bien évidemment pour y suivre les plus belles parties de ce championnat du monde. Et Philippe sera aux manettes de l'équipe de France. Très belle défense de David Mainviel, on voit là encore. Ouais. Donc voilà, la pelote est fuyante. Je ne pense pas que c'est ça qu'il voulait faire exactement Iñaki Goikoetxea, c'est qu'il a sur la pelote, elle est partie sur l'extérieur malheureusement. Et donc là, ça a gêné un peu la trajectoire de pelote et la réception pour Christophe Ola. Allez, 4-2. Pour l'instant, les rouges qui font leur partie. Serein, gestionnaire. Comme ce fut le cas lors de la demi-finale, où ils avaient impressionné non pas tant par leur jeu, mais par leur efficacité et leur justesse. Voilà. On a l'impression qu'ils forcent pas, mais c'est... Il y avait la complémentarité entre ces deux joueurs. Voilà, c'est mal payé, c'est dommage, c'est mal payé. Oh, mais attention, il va y être. Celle-là va être compliqué pour Lopez. Non, il sort bien, parfait. Il est partout, ce garçon. Il est partout. C'est mal payé. Il faut qu'il finisse le point. Il ne faut pas qu'il cherche à lui redonner la pelote dans cette action-là. Il vaut mieux finir les points s'il peut. Parce que c'est vrai que, voilà, contre ce joueur-là, Emmanuel Lopez, il a une faculté de pouvoir venir chercher les pelotes au numéro 7 et d'être replacé en suivant. On va la voir. L'image ici. Et ce sauvetage Emmanuel Lopez. Possible à ramener pour David Mainviel. 5-2. Et attention parce que petit à petit, les rouges grappillent de l'espace. Ils ont 3 longueurs d'avance maintenant. Sur l'écart le plus grand constaté depuis le début de la partie, après tout juste 13 minutes de jeu. Impressionnant aussi ce revers, la puissance de ces deux joueurs. Voilà, attention de l'ouverture de jeu pour... ça c'est bien tapé, Mucho, ça c'est oublié, c'est bien. Ça là il faut l'attraper. Et ce qu'il fait derrière c'est super bien. C'est Achula. Voilà, il y a des gestes, il y a des gestes simples. Il est vraiment présent et David Mainviel, on voit que ce qu'il fait c'est très bien. Allez, il faut Emmanuel Lopez au plus haut niveau pour résister. Sûr. Non, c'est... Voilà. Il faut qu'il pense à ça, c'est changement de rythme, aller chercher du long, aller chercher du court. Ça c'est très important, ça ils le font très bien. Mais à un moment donné, il va falloir finir les points. Si on peut arriver à finir les points, ça changera énormément dans la partie. Mais ils sont là, on voit qu'ils sont toujours là. Cette équipe bleue, ils ont envie de montrer que voilà, c'est des fautes données pour donner un peu plus l'avantage à cette équipe rouge, mais ils ont moyen de revenir dans le jeu. Et on voit tout le travail qu'il faut faire pour marquer un point à cette équipe rouge. Et notamment à ce redoutable défenseur Emmanuel Lopez qui
fait des gestes exceptionnels depuis le début de la partie. Il faut vraiment aller le chercher pour qu'il rate une pelote. Et c'est vraiment du beau spectacle. Ouais. On a l'impression toujours qu'il est en défense, mais pour lui, c'est pas une défense, c'est presque un jeu d'attaque. Donc c'est ça qui est frustrant dans le jeu. Mais il faut être fort mentalement et psychologiquement. On voit, hein, ça vient vite. Hein. En tout cas, David Maviel, il est dans un registre très similaire que celui qu'il avait lors de la demi-finale. Ouais. Aïe, 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 ouais. Christophe. Il va falloir justement ne pas trop laisser filer de points comme ça. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. On peut en perdre un, mais il faut le rattraper de suite. On voit que là, c'est un peu précipité. Il vient couper la trajectoire, c'est son travail. C'est très bien ce qu'il fait, mais il était mieux passé David. Il a demandé la pelote et voilà. C'est des fautes qu'il ne fait peut-être pas d'habitude. Voilà, c'est un peu plus de pression, très certainement aujourd'hui. Et, voilà, et la qualité de renvoi de Goïcoechea aussi, surtout, il faut le dire. Allez, 6-3. 3 longueurs d'avance de nouveau pour les Rouges. Règlement identique, vous qui nous suivez, 2 manches en 15 points en cas d'égalité à une manche partout. Une troisième manche en 5. Et la pelote sur la ligne, voilà. Sur la chapa. On l'a entendu très nettement, ouais. Et cette attaque d'Imanol Lopez qui s'écrase sur la ligne. Ce qui équivaut au 4e point des Bleus, et qui reviennent à 2 longueurs, 4-6. Voilà, ils sont à 2 longueurs. Je pense que voilà, il faut continuer. C'est que le début de partie. Il faut toujours rester concentré dans le jeu pour revenir. Ils en ont les moyens, hein, puisqu'ils avaient éliminé l'équipe leader invaincue de ces internationaux, puisque Goïcoechea et Lopez avaient quand même perdu des parties. La paire Beas-Goïcoechea, les Carica n'avaient jamais perdu. C'était les grands favoris de la demi-finale et ils s'étaient fait battre à la régulière par cette équipe bleue. Donc ils ont les moyens. Il va falloir aller attaquer et mettre cette équipe des Rouges sur le reculoir. Et ne pas hésiter à attaquer Iñaki Goïcoechea aussi, puisqu'on l'avait vu assez fébrile tant au Gandor qu'ici lorsque il était harcelé par des avants explosifs comme Orma Echea, ouais. Ou Erkiaga. Mais aujourd'hui, il joue avec Lopez. Donc jouer avec Lopez représente beaucoup pour lui. Et ça va lui faire un équilibre énorme dans l'équipe. Donc voilà, c'est... Mucho, joli, c'est joli, très joli. Elle est bonne, elle est bonne. Elle est fausse. Et voilà. Et dehors. C'est la régularité, c'est ça qu'il faut garder toujours dans le jeu. Ce que vient de faire Iñaki Goïcoechea, c'est fabuleux, c'est parce qu'il vient couper et chercher un demi-mur. Ce qu'il faut faire, c'est vrai que c'est fabuleux parce que l'ouverture de pelote là de David Maviel n'est pas parfaite puisqu'elle est en plein milieu de l'axe de jeu. Il va continuer à taper une cortada, ce qu'il faut faire. Mais la grosse défense de Christophe Ola, une seule main, très très bien fait. Par contre après, le renvoi, les rebots, c'est peut-être bien fait mais mal fait à la fin sur l'exécution de ce geste. Et les Bleus qui marquent le 2e point consécutif et ils reviennent à 5-6. On voit les missiles envoyés par Imanol Lopez grâce au radar. 200 km/h envoyés du numéro 14, imaginez. Pumpa signalé par le juge arrière. Didier Lopez qui a vu un Pumpa de David Maviel. Il a vu un Pumpa. On va peut-être le voir au ralenti. Sur la réception de pelote. Le voici. Un peu délicat. Difficile de se faire une opinion sur ces images. Ouais. Mais en tout cas, on peut faire confiance à Didier Lopez, juge international, qui lui était parfaitement placé et a jugé donc ce Pumpa. Et le 7e point des Rouges.
Allez, go, il faut repartir dans la partie, c'est important. Il ne faut pas se sortir de cette manche, malheureusement. Et donc voilà, allez, repartir dans le jeu. C'est voilà, un pumpa, une faute dehors, et voilà, c'est le jeu. Mais ils sont en train de se reprendre. Christophe parle à David, et voilà, il faut repartir. C'est un peu le jeu de ces rouges aussi, hein, c'est de désunir les équipes qui sont en face. Ils sont très bons pour ça. Bien sûr. Ils essayent justement d'éceler les deux compatriotes, qu'ils ne soient pas soudés, et une fois que le trou est fait après, c'est imparable. Ils font vraiment un travail de sape, tant physique que psychologique. C'est une grosse stratégie, ouais, comme vous le dites. Et ils sont bons à ce niveau-là. Il y en a un qui tape très fort et l'autre qui automatiquement voilà, désunit un peu la cohésion de ces deux joueurs. Allez. Là, on l'a vu, hein, sur le point qui vient de se dérouler. On bloque l'arrière au fond. Le fronton s'ouvre pour Goicoechea. Il attaque entre les deux. Trop court pour Ola, trop loin pour Mainviel. Et du coup, ça fait 9-5 quand même. Oui. Donc, attention, parce que comme vous le dites, laisser s'échapper cette équipe rouge, ça peut être très compliqué. Très compliqué, exactement. Si on a le malheur de leur donner encore les cartes et la facilité de pouvoir projeter un jeu bien défini, attention, hein, c'est dangereux. Alors c'est peut-être pas un jeu très spectaculaire, mais c'est bougrement efficace pour l'instant. Ouais, c'est très efficace, c'est bien travaillé, ça joue très bien, ça joue ensemble. Voilà. Il y a de la force, de la... Et ça joue très juste. Ouais. Vous l'avez vu, hein, hormis la force 210 km/h. Ça joue extrêmement bien. Tout est bien placé, tout au millimètre. Ouais, ça va être dur, ça fait énormément de mal aux adversaires. Et ça vient très vite pour David Mainviel. Bien sûr, bien sûr. C'est vraiment une équipe bulldozer. Ouais, bien sûr. Impressionnant, regardez. On lui demande un tempo, David. Allez, il va falloir trouver les mots justes entre David Mainviel et Christophe Ola pour essayer de revenir. Ouais. Après, David donne trop de pelotes. Là. On voit qu'il donne les pelotes à Lopez, à Goicoechea sur un axe central en plein milieu. Donc, il faut qu'il arrive un peu à varier un peu plus ce jeu pour chercher surtout le mur de gauche. Il ne faut surtout pas continuer à redonner des munitions à ces joueurs-là dans des axes pas trop difficiles. Parce que là, ça va être très dangereux. Les plus belles actions de cette première manche. L'aide de toute l'équipe technique. C'est peut-être sur des actions comme celle qu'on vient de voir où on attaque Goicoechea de front. Et les Bleus pourront trouver la solution. On voit les deux compères de Soumaya qui se parlent beaucoup, ils se connaissent depuis tout petit. Et c'est une équipe extrêmement unie, très complémentaire. Et il va falloir donc peut-être au bon moment que les Bleus demandent un tempo pour ne pas totalement se désunir et donner la partie. Allez, on voit un Christophe Ola déterminé qui revient sur la cancha. Espérons pour lui et pour David Mainviel qu'ils aient trouvé une stratégie pour essayer de contrer cette équipe rouge. Voilà. Il faut qu'il arrive à resserrer son jeu vers le mur de gauche, très important déjà. Et même quand on joue le mur de gauche, ça ouvre un peu sur l'extérieur, mais c'est pas grave, il faut resserrer, pas leur donner des pelotes faciles en plein milieu. Voilà, ce serait un peu la chose que je leur dirais. Voilà, déjà un peu plus sur le gauche, voilà, c'est bien. Voilà, je vais dire. Il y va, il y a trivaille. Et là, sentence. Oh, il va y aller. Ouais. Mais non, c'est le tchik-tchak. Voilà, le tchik-tchak, le fameux tchik-tchak, la pelote qui monte et qui va arriver sur le sol, mur-sol. Donc ça peut être tchik-tchak exactement. Et ça, c'est très bien ajusté. Voilà, il faut faire attention. Il a fait une erreur Goicoechea, il a voulu remettre en lâcher mais dans le mouvement, mais ça a été un peu mal ajusté. On voit là dans le mouvement. Mais c'est un peu trop haut et on voit les jambes. Il est loin, Christophe, quand même, mais il fait l'effort de venir chercher. Et là, ce qu'il ajuste, c'est très bien. Il va avancer Lopez, il va le lober, il va le passer par-dessus. On voit. Et là, ce qu'il fait, elle retombe, tchic-tchac, elle retombe au sol et là, il ne peut rien faire.
Très belle image de ce ralenti à l'arrière et ici, voilà. Manuel Lopez. Robuste arrière rouge, 1,95 m, 103 kg. Un beau gabarit. Et malgré ce gros gabarit, un arrière, comme vous le disiez, extrêmement mobile. Oui, exactement, oui. Voilà, déjà c'est un peu mieux, ça va un peu plus sur la gauche. Hein. C'est de trouver un peu plus de longueur. Voilà, profiter de ces pelotes-là et lâcher le bras. David Neviel bloqué, complètement bloqué au fond. La défense de Christophe Holler. Ouais, et très belle remise là, hein. C'est bien fait. Mais il est partout, il est dedans, il est dehors. Sur ce genre de petites erreurs, c'est des détails, ouais. Hein, on le voit depuis le début de la partie, mais des détails qui ont de lourdes conséquences. Ouais, bien sûr, ouais, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est des pelotes de points pratiquement, mais j'ai pas l'impression qu'il est préparé pour l'attraper, cette pelote. Il est dans le relâchement, il est pas prêt. On va le voir, hein. Les rebottes, elle n'est pas extraordinaire, celle que fait Lopez. Et là, on voit, il n'arme pas son justera encore, il attend qu'elle vienne sur lui, et c'est un peu trop tard vu la vitesse de la pelote. C'est ça la différence qu'il y a. Comme ça vient vite, il faut anticiper la préparation très très rapidement. Allez, 6 à 11, 5 points de retard pour les Bleus. Les Rouges qui ont mené pour l'instant tout le long de cette première manche, depuis le premier point. C'est dire qu'ils répondent pour l'instant à leur rôle d'ultra favori du tournoi. Elle est dure celle-là aussi, mais encore il attrape et c'est... Et quelle complémentarité. Ouais. Voilà, exactement. Et quelle complémentarité. Cette pelote, elle a beaucoup de vitesse, elle ressort très vite. Voilà, c'est dur. On a l'impression que la pelote, elle vient doucement, mais elle vient toujours très très vite, la pelote en sortie du mur. Donc il faut énormément anticiper les positions et énormément anticiper la préparation. Alors, on le disait, hein, peut-être que pour vous qui nous suivez, c'est pas très spectaculaire, mais quelle efficacité de cette équipe rouge, dont c'est le jeu. Ils ne sont pas connus pour faire le show, mais pour gagner les parties. Oui, exactement. Allez, attention, voilà. Allez, il faut repartir dans le jeu, c'est important. Allez, on repart dans ce jeu. Putain, voilà, c'est dommage, c'est parti, c'est les potes qui commencent à sortir dans tous les sens. C'est dommage, quoi, parce que là, on perd un peu le fil de la partie et il faut réussir à se recentrer dans le jeu sans, voilà, sans penser à que voilà, on est en train de sombrer un peu dans le tout juste, le pas bon. Donc voilà, il faut repartir dans le jeu, peut-être oublier cette manche, mais se refaire plaisir sur la deuxième. Allez. Pacha de Iñaki Goicoechea, la deuxième de Iñaki. Allez, il faut se reprendre, allez, il faut profiter de l'occasion, essayer de faire des trucs, c'est bon. Iñaki Goicoechea qui s'élance pour le deuxième but. Sur l'équipe mène pour l'instant 13 à 6, 7 longueurs d'avance. Allez, il faut oser, il faut tirer, voilà. Voilà, superbe attaque. C'est ça qu'il faut. De Christophe Holler. C'est ça qu'il faut, la différence se fera là, sur les attaques. Il faut oser, il faut qu'ils osent. On voit que jusqu'à présent, c'est approximatif ce jeu, donc ça ne peut pas aller. Donc il faut oser faire des choses. On le disait Philippe, c'est la solution. Hein. On ne peut pas gagner une partie en jouant le même jeu que ce que déploient Goicoechea et Lopez. Il va falloir donc les prendre un peu à contre-pied et n'est pas hésiter à attaquer. Et ça, Christophe est capable de le faire. C'est peut-être un des seuls qui est capable de contrer Goicoechea de cette façon. Exactement.
Et le Pacha pour Christophe Ola. Elle part les rebottes. Allez, il faut qu'il y soit. Aïe aïe aïe. Voilà. C'est faute directe. C'est vraiment pas très bon tout ça. Donc, allez, il faut repartir dans le jeu. Il faut repartir dans le jeu. Les Rouges proches de gagner cette première manche. Ils mènent maintenant de 7 points. Oui. 14 à 7. Il faudrait donc un retournement de situation quasi improbable maintenant pour que les Bleus reviennent, mais il va falloir surtout rester au contact pour se donner des chances de l'emporter lors de la deuxième manche et forcer pourquoi pas une troisième manche. Allez, ils n'ont pas joué leur niveau sur cette première manche, donc il faut voilà. Et ils savent très bien, les Rouges, qu'il faut profiter de cette occasion là parce que ça va être très dur sinon. Allez. Allez, il faut laisser partir. Voilà, c'est bien. Serge, c'est sur le dos gauche, même si ça paraît simple, mais... C'est bien tapé, mais il est grand, Lopez. Attention avec Cochea. Trouver les rebottes. Voilà. Un jeu de sauvetage de David Maviel. Voilà, c'était à lui. Ouais. Allez. Et la première manche remportée par les Rouges, 15 à 7. On va retrouver Iñaki Goikoetxea, une partie très sérieuse pour cette finale. Oso serio sartu zelate final honetan. Bai, argi doez partidua hasieratik hasi berde zure maila ematen, naizta zerako partidan akatz batzuk inditxeu, baina bueno, partidua guendikan luzia da, horrengo zeta bakarrikan bukatu da, eta bueno, bigarrengo hacemos hasten deun, da nola maitzen da. Eskerrik asko eta gero arte. Oui, il faut rentrer dès le début très sérieux lors de cette partie, puisque évidemment les Rouges ont vu la demi-finale, on sait que l'équipe bleue peut être très forte, donc on a fait quelques erreurs en début de manche qu'on a su rectifier, et là maintenant on est sur rythme de croisière, mais attention, ce n'est que la première manche, il reste encore beaucoup à faire, on l'a appris parfois à notre dépens, donc il va falloir rester sur le même rythme si on veut l'emporter ce soir. Et oui, effectivement, Arcaïs, voilà, on sait que cette équipe rouge est forte, bonne équipe, mais surtout elle sait bien se gérer, elle ne veut pas lâcher les choses, elle veut rester concentrée dans sa partie. Et voilà, donc c'est à cette équipe bleue à remonter un peu le niveau de jeu. Elle a tendance à être un peu encore en dedans. Elle n'a pas démarré cette partie encore. Il faut qu'elle démarre complètement cette partie. Et voilà les stats, voilà, c'est flagrant hein, au niveau des fautes directes. On voit que Christophe Ola sur la première ligne, il fait 7 fautes directes. Et Iñaki Goicoechea qu'une seule. Donc déjà c'est important. Point gagnant, ils sont autant l'un que l'autre qu'il y a vraiment cette égalité un peu dans les points gagnants. Mais surtout ce qu'il faudrait maintenant retrouver, c'est la régularité dans le jeu. Il faudrait qu'ils arrivent exactement, cette équipe bleue, à se recentrer sur la gestion du point, en serrant plus le jeu à gauche, et surtout que Christophe prenne des initiatives. Il faut que Christophe vienne couper les trajectoires, mais surtout qu'il vienne finir les points. Et ça, à ce moment-là, je pense que la partie changera. On voit la belle droite de David Maviel. Très belles images encore de Sébastien Roquefort.
Allez, c'est reparti. Voilà, très bien tapé. Voilà, c'est ça qu'il faut retrouver ce jeu-là. Important, venir bloquer le mur du fond. Ils savent le faire, il faut relancer ce jeu au fond. Et Philippe, je ne sais pas si c'est de bon augure, mais je vous livre une information. C'est la première fois de la partie que les Bleus sont devant au score. Pourvu que ça dure pour eux, voilà, donc ils peuvent faire que mieux. On sait qu'il y a ce petit problème de gestion de départ de partie là, et espérons que sur la deuxième manche ça changera. Et tant mieux, il démarre bien avec une très très belle relance d'Ali Menviel. C'est ça, venir chercher à bloquer le mur du fond, et déjà ça changera énormément. Allez, au but, Christophe Ola. Son équipe dos au mur. Après avoir concédé la première manche sur le score de 15-7, il mène maintenant 1-0. Emmanuel Lopez toujours impérial comme lors de la première manche, mais il va falloir aller le bousculer, aller le chercher. David Menviel à la finale du Gandor, pareil, il avait perdu la première manche, on sait très bien, ils ont été dominés. Et là, est-ce qu'il a la gestion de la partie dans ce style-là, de domination et après d'attaque de jeu différentes? Et je pense que c'est pas pour rien que Goycochea nous a dit qu'il restait encore beaucoup à faire, puisqu'il avait fait le plus dur en s'imposant 15-8 lors de la première manche au Gandor, pour finalement perdre en 3-7 contre ce même David Menviel. Donc il a appris de ses erreurs, Goycochea. C'est pour ça qu'on l'a senti très prudent tout à l'heure lors de l'interview. Exactement. Et attention, mais quand même ce soir il joue avec un grand des grands, c'est-à-dire Lopez. Et voilà, on sait, on arrive, il fait le jeu de l'avant et le jeu de l'arrière. C'est-à-dire qu'il arrive à défendre et il arrive surtout aussi à faire des rebotes parfaitement. On voit qu'il s'inquiète de rien. Troisième chouleur qui relève et c'est fabuleux. Donc voilà, on ne sait plus où trop lui mettre la pelote, mais il va falloir oser attaquer. C'est important, je pense, parce que je ne pense pas que c'est en jouant sur Lopez qui va être. Voilà, c'est là qu'on va perdre la partie. Parce qu'à ce moment-là, si on veut jouer trop longtemps, à vouloir redonner les pelotes, c'est foutu. Il faut tenter. Comme vous le disiez, donc il va falloir attaquer peut-être sur Goycochea, parce que Lopez pour l'instant est héroïque. Voilà, exactement. Et c'est presque agaçant parce qu'il ramène tout, même les pelotes les plus compliquées que la 90% des personnes ne ramèneraient pas. Exactement, exactement. Il faut oser le tirer, c'est important. Allez, en tout cas, première égalité de cette deuxième manche avec au but Iñaki Goycochea. Très bien. Attention. Ça sort les rebotes. Allez, Christophe. Ah, c'est bien tapé ça aussi, mais il est toujours. Hein, ils sont toujours, cette équipe pour eux, ils sont bien positionnés sur le fronton. Voilà. Ouais, encore joli. Grosse entame de deuxième manche de David Menviel. C'est vrai que là, il est vraiment phénoménal. Ouais, il est phénoménal. Voilà. Allez. Allez, attention. Attention, cette arme-là, ça. Ça vient vite, ça vient trop vite. Et le geste est salué par son arrière. Emmanuel Lopez, c'est comme vous le disiez, une équipe très complémentaire, qui fait un travail de sape, l'autre qui termine. Voilà, c'est bien pour ça qu'ils sont très bons. Et voilà, c'est un qui prépare, l'autre qui finit. Mais on a l'impression d'avoir le point souvent quand on tape derrière à des pelotes très très bien tapées. Mais il n'y a rien à faire puisque Lopez arrive toujours à renvoyer par les rebotes. Il arrive toujours à faire quelque chose, donc c'est fabuleux. Prendre un parallèle rugbystique, une équipe composée un peu comme les All Blacks, c'est-à-dire un gros paquet devant qui fait le travail de sape et des arrières merveilleux. Et ensuite termine les points, marque les essais ici. C'est un peu à l'envers puisque c'est l'arrière qui fait le travail de sape et l'avant qui termine. Mais en tout cas, le résultat est le même. 3-1. 3-1. Et 3 points d'affilée déjà par les Rouges. Attention, attention.
de rester dans la partie. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, puisque quand on joue contre eux, on joue constamment sous pression. Et c'est difficile de trouver des solutions. On se pose des questions quand on est en attaque ou quand ils sont en défense, parce que voilà, c'est toujours problématique. Mais bon, il faut se ressaisir, il faut repartir. Et les rouges qui ont pris en plus une pelote vive pour essayer bien sûr. de faire parler leur puissance. Et on sait que lorsque les adversaires ont pris des pelotes plus molles, Goicoechea arrivait beaucoup moins à peser sur le jeu. Oh, elle est bonne. Attention, oh, elle est bien placée. Celle-là, c'est le point, c'est le point, c'est le point. C'est le point. Donc voilà. Exactement. Voilà pourquoi on vous disait que le travail de Sable des Rouges consiste beaucoup à désunir. Et là, on l'a vu clairement. Bien sûr. Où les Bleus sont obligés de courir de tous les côtés de la cancha. Évidemment, ça laisse des trous. Oui. Et après, c'est impact. Mais surtout, malheureusement, il y a peut-être ce manque d'efficacité un peu de Crisoffola sur la finition du point. Il veut continuer à relancer des plots, mais ça ne sert à rien. Contre cette équipe-là, il faut finir les points, c'est ça qui est important. Donc j'espère qu'ils auront la lucidité et la compréhension de le faire. Sinon, ça peut aller très très vite. Allez, 4-1 déjà. On n'arrive pas à le passer, on n'arrive pas à le passer, c'est la problématique. C'est arrivé à lui passer par-dessus. Mais quand on lui passe par-dessus, il est quand même partout. Donc c'est phénoménal ce garçon. Ça c'est pas mal tapé, c'est pas mal tapé. Mais il va y être encore, il va y être. Il est dur, mais il est partout. Quoi. Allez, mais joue, râle pas, joue, il faut jouer, ça qui est important. Allez. Il joue demain avec lui. Donc voilà, c'est le truc. Il joue à Soumaï ensemble. Donc voilà. Ça par contre ça ne sert à rien, ça ne sert absolument à rien. C'est l'énervement. Ouais. Mais voilà, c'est le manque de concentration sur le jeu, c'est ça qui est dommageable. Mais bon. Il faut rester lucide, concentré tout le temps. Par aller. Voilà. On sait très bien que pour faire un point, c'est à l'arrache. Voilà. C'est sûr qu'il faut donner énormément d'énergie pour déplacer cette équipe rouge. Voilà. Aïe aïe aïe. C'est important la concentration dans le point. Voilà, il s'exprime par des gestuels un peu bizarres, mais il faut qu'il sorte de ce jeu-là. Il faut qu'il continue à jouer, à être concentré dans le jeu. C'est ça qui est important. Allez, là, il faut qu'il prenne le temps, qu'il attaque et qu'il essaie de faire des trucs. Donc, c'est ça qui est dans les styles de jeu qu'il y a. Il faut toujours réussir à passer le cap. Voilà, pour lui, ça c'est une grosse erreur. Lui, il pardonne pas. Il pardonne pas, Goicoechea. 6-1. C'est une erreur. La pelote, elle est chaude. Donc, faire un lâcher avec une pelote chaude, c'est toujours très dangereux. Il vaut mieux taper un de mur. Là, il tente la chose, il rentre à la pelote, c'est bien. Là, il veut faire un lâcher, mais là, même si c'est ajusté comme ça, elle monte beaucoup. Et la pelote, il va y être, et c'est sûr et certain qu'il va y être. Donc voilà, et là, il va décroiser la droite vers l'extérieur. Voilà, deux murs. C'est très, très dur à attraper. Et un 6-0 encaissé. Oui, exactement. 6-0, c'est dur, c'est très, très dur. On avait marqué le premier point de cette deuxième manche, mais ils ont encaissé un 6-0. Et les deux équipes maintenant 6-1. Un score qui rappelle une soirée cauchemardesque pour nos amis parisiens. Oh, quel geste de David Membiel, magnifique. Il y a les Bleus qui sont dans le dur maintenant.
Il faut lâcher le bras, il faut laisser partir les choses. Chaque fois, ça lui ouvre un peu la pelote, donc voilà. Il est en train de se régaler énormément. Il se régale énormément. Allez, c'est ça le problème. Ça vient vite, hein. On a l'impression que ça vient du mur du fond, mais quand ça revient du mur, ça vient aussi vite que c'est parti. Donc quand c'est pas juste dans le renvoi, automatiquement c'est la Santa sur le coup. Donc il faut recentrer ce jeu, c'est ça qui est important. Et c'est vraiment du très haut niveau, hein. L'équipe des Rouges, impressionnante. Ouais. Une fille qui va avoir de longues soirées de travail pour essayer de contrer, de trouver les solutions pour contrer cette équipe rouge qui, à n'en pas douter, fera partie d'une des équipes engagées par l'Espagne. Tout à fait, tout à fait. On sait très bien que cette équipe-là, elle est redoutable. Je pense qu'ils ne vont pas se gêner de l'associer dans le jeu. Ouais. Et voilà, ma foi. C'est super bien joué. Un geste salué par Félix en personne qui était le spécialiste des deux murs du fond. Ouais. Mais là, Imanol Lopez le fait avec une aisance quasiment déconcertante. On voit, regardez, il est au numéro 10, on voit là, il avance, il a visualisé, il a vu. Et là, boum, deux murs. Oh, et là, il n'y a rien à dire. C'est très bien fait. C'est très bien fait. Geste salué à la fois par Goicoechea et un geste un peu désespéré de Cristofola, comme en disant il n'y a rien à faire, c'est très compliqué. Que voulez-vous faire dans une situation comme ça? Et là, ils prennent vraiment l'eau 8-0. Ah là, ça devient vraiment très très compliqué. Ouais. C'est vrai qu'on se dit, il y a Lopez derrière, mais il y a Goicoechea devant. Et voilà, donc ces deux joueurs, c'est très dangereux. Voilà, ça peut être des pelotes pratiquement 2 points chaque fois qu'on tape, mais pour eux, c'est pas des pelotes de points. Donc voilà. Et ils sont partout, toujours bien placés, toujours voilà. Et le travail de sable des Rouges qui commence à payer, puisque sur le cumulé des deux manches, on est sur un score de 12 à 2. Ouais. Donc on sent que la pelote elle vient, dès qu'il est dans un axe de jeu où il va commencer à rentrer au numéro 8, c'est vrai qu'avec son revers, ça va très très vite. Et le blocage, la vitesse fait que voilà, la domination du point, la domination du jeu, il n'y a rien à dire. Et ça fait 9 à 1. Allez, il faut se battre jusqu'à la fin, messieurs. On sent le dépit dans le visage de Cristofola. Le public aussi l'a compris. Ça va être très compliqué maintenant pour les Bleus de revenir. Mais il faut essayer de se battre jusqu'à la fin pour rendre une copie la plus convenable possible. Et essayer de taper dans l'œil du sélectionneur. Attention, ils sont en train de rendre facile le jeu à cette équipe rouge, vraiment de plus en plus. On joue vraiment droit, on joue au milieu, donc ça va devenir, attention, une petite démonstration. Dans le bâton pour se faire battre. Ouais, exactement, exactement. Si on n'arrive pas à recentrer le jeu, la Goicoechea il joue pratiquement tout seul, donc voilà, ça va devenir très dur. Hein. Voilà. On voit que c'est eux qui ont les manettes dans le jeu. Voilà. Oh, quel sauvetage! Ouais. Il a levé l'avant blanc à lever, donc je ne sais pas s'il va revenir sur sa décision, mais ils sont toujours là, Imanol Lopez qui s'affole pas. Ouais. Mais le problème c'est que le juge il a rebaissé le Chistera, donc le charret. En rebaissant le charret, ça met tout le monde dans l'embarras. Ouais. Il est compliqué pour Imanol Lopez, mais il est toujours là. Pour tout vous dire, je ne suis pas sûr que le juge principal ait vu le charret levé. Non, il n'a pas vu. Je ne pense pas qu'il a vu. Il a joué ce point magnifique. Hein, mais... ce point est très long. Alors donc il ne revient pas sur sa décision, ou peut-être qu'il va aller à viser, le juge au 7. Mais le juge décisionnaire de la partie, c'est le juge du 7. Donc c'est lui qui va décider à savoir s'il octroie le point ou s'il octroie pas. C'est son droit. Je ne sais pas, ils vont peut-être se réunir les deux, il va lui dire.
ou peut-être pas, mais son boulot peut-être lui dire. Mais le point c'est vrai à continuer. Et on va le voir au ralenti. Ouais. On va essayer de voir ça au ralenti, se faire une idée. C'est sur la trajectoire de pelote. De David Van Viel. Ouais, oui. la pelote bouge, ouais, la pelote bouge, je te oui, il n'y a oui. rien à dire. Il y a un Pumpa, oui. Il n'y a rien à dire, ouais. Très bien jugé hein, par le juge avant. Exactement. Et ça donne une petite chance pour cette équipe bleue. Donc voilà, faute d'arbitrage, ça arrive. Je pense qu'au-delà de la faute, en fait, sincèrement, il n'a pas vu le charret levé. Non, il n'a pas vu. Le juge principal avait regardé plutôt le jeu. Oui, exact. Et comme vous le dites, comme le juge avant n'a pas gardé suffisamment longtemps le charret levé, ben, le jeu s'est poursuivi. Mais comme vous le dites, 9-2 ou 10-1, ça ne fait pas beaucoup de différence pour l'instant. Et voilà, justice a été faite. Ouais. Donc voilà, c'est Goycochea qui a tapé la droite, décroisé sur le mur de gauche, donc il n'y a rien à dire. Hein. Donc il faut essayer de repartir ce jeu, c'est important. Hein. On voit que cette équipe rouge, elle est vraiment dans sa partie, ça ne se trompe pas, ça joue. Et l'équipe rouge qui a établi le nouveau record de cette saison, puisqu'ils ont marqué, avant qu'il y ait cette action litigieuse, un 12-0 cumulé sur les deux manches. C'est-à-dire quasiment une manche complète. On n'imagine même pas si le Pumpa avait été signalé, alors là, ça aurait pu encore plus vite. 10-2, le jeu reprend. Goycochea toujours aux manettes. Allez Christophe. Voilà, grosse accélération. Hein. La pote, elle sort toujours. Et voilà, c'est presque trop facile. Je pense pas que c'est volontaire. Hein. Honnêtement, c'est pas du tout volontaire. Hein. C'est un grand coup de chance qu'il a là. Voilà, donc, mais voilà, c'est le jeu. C'est le jeu. Allez, il ne faut pas lâcher, il faut continuer, c'est important. Voilà. Chaque point sont importants, chaque point sont à jouer. Donc, et voilà, je pense que la solution, elle est là. Hein. Si à un moment donné, ils mettent la pression à Goico, ça risque de changer énormément. Donc voilà, il faut tenter des choses. Si on ne tente pas les choses, ça va être vraiment problématique dans le jeu. Donc continuons sur ce jeu-là, peut-être et revenir sur la partie déjà psychologiquement et avoir envie de jouer, quoi. Allez, 3-11. Il faudrait un exploit maintenant pour que les Bleus reviennent dans la partie pour forcer une troisième manche. Allez, serrer le jeu à gauche, important. Encore au milieu. Hein. Chercher la volée. Que va dire le juge? Pumpa qui a été de nouveau signalé par le juge avant cette fois-ci. Écoutez, Pumpa de Christophe Ola et ça fait 12-3. C'est dans la préparation du geste, après le revient vers l'extérieur, donc l'ajustement est toujours délicat au niveau de rattraper. Donc voilà, on attrape de la droite, on veut attraper de la droite, on met du revers et on relance la pote de la droite, donc c'est impossible à faire. Donc, allez, il faut continuer, il faut essayer de tenter encore des choses, c'est important. Et, Allez, Iñaki Goycochea qui s'élance de nouveau pour mettre de la pression sur cette équipe bleue. Et toujours l'inamovible Imanol Lopez. Voilà. C'est une montagne, ce garçon. Il attrape tout, il fait tout.
Voilà, il est là, mais il va y être. Il est partout, il est partout. Là, il faut finir. Là, il faut finir. Quand même. Mais que c'est dur de faire un point à cette équipe des Rouges. 4-12. Mais c'est laborieux, c'est très laborieux. C'est extrêmement compliqué de faire un point à cet Imanol Lopez. Ouais, c'est le haut niveau, Arcaï, c'est ça. Il a une facilité à pouvoir toujours renvoyer la pelote, même dans des conditions difficiles. Et on voit, c'est jamais facile. Mais pour réussir à le lober, il fait un 95 ce garçon. Donc vous imaginez quand même l'amplitude qu'il a quand il lève les bras. Et voilà, il faut continuer à se battre. Et voilà, moi je suis partisan un peu plus du jeu d'attaque de Christophe Ola. Il continue à vouloir taper sur le fond, mais je ne sais pas si c'est la bonne solution. Je pense qu'il faudrait quand même qu'il essaye de l'attaquer à Goicoechea. Il faut écourter un peu les parties parce que j'ai peur que voilà, ça devienne trop compliqué sinon. Allez, 4-12. Aïe, la pelote qui s'échappe du gant de David Maviel. Une faute inattendue de ce garçon. 13-4. Le sacre n'est plus loin. Ça sent bon pour les Rouges. Exactement. Mais c'est une belle équipe, cette Coupe Rouge. On le savait déjà depuis le départ. Mais effectivement, ils sont au rendez-vous, du tournoi, au rendez-vous de cette finale. Parce que souvent, une finale, on peut passer à côté. Mais eux, ils ne sont pas trompés, c'est sûr. C'est les grands joueurs. Comme le disent les grands joueurs ou les grandes équipes, une finale, il faut la gagner. Donc même si le jeu n'est pas impressionnant en termes de spectacle, il est impressionnant au score et en efficacité. Et pour l'instant, ils n'ont jamais été inquiétés par cette équipe des Bleus. Pourtant, grosse sensation des demi-finales. Ils ont peut-être aussi laissé beaucoup de plumes puisque la demi-finale était avant-hier alors que les Rouges l'avaient joué il y a une semaine. Et tous ces détails mis bout à bout expliquent pourquoi. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Et d'ici du fond de la cancha, je peux vous dire qu'Imanol Lopez fait une très grosse impression. Ouais, ça va très vite. C'est fort, c'est juste. Il ne se trompe pas dans ce qu'il fait. Et c'est surtout d'une aisance déconcertante. Voilà, il a encore rattrapé ce plot. Je peux vous dire qu'il y en a plus d'un qui aurait laissé la pelote par terre, mais lui, non, il ne se trompe pas. Oh, celle-là va être plus compliquée. Non, mais ils sont là. S'il n'y a pas l'un, il y a l'autre. Donc voilà. Allez, Christophe Ola qui remet une couche. Cette fois-ci, Lopez est tout seul et il n'y arrive pas. Et ça fait 5-12. Allez. Non, ça fait 6-13. Ah, 6-13, pardon, excusez-moi. Ouais, non, il n'y a aucun problème, Arcaïs. 6-13. Vous êtes... Arcaïs, vous êtes avec pour les Rouges. C'est vrai, je savais depuis le début, mais bon, quand même. 6-13. On demandera leur avis au vainqueur de la partie. De quoi? Comment? Je vais vous raconter une petite anecdote. Iñaki Goicoechea est de Soumaya, bien sûr. Soumaya qui se situe en Guipuscoa, la terre promise de la Real Sociedad, qui joue en bleu et blanc. Mais il m'a fait la confidence à l'intermanche que, évidemment, il était pour l'équipe des Rouges et Blancs de l'Athletic Bilbao. N'en déplaise à ça. Ce qui vous réjouit. C'est peu dire. Une pelote qui est venue très vite encore d'Iñaki Goicoechea. Il marque là le 14e point pour son équipe, 14-6. Ouais. Et les Rouges qui sont maintenant un pied et demi sur la plus haute marche du podium. Il faudrait marquer maintenant un 9-0 pour que les Bleus remportent cette deuxième manche. Ça paraît extrêmement compliqué et compris. Bien sûr. Il va y être, à cette pelote, il va y être, c'est obligé qu'il soit. Et c'est fini. C'est obligé, avec une pelote vive, on ne peut pas jouer des choses comme ça. Et c'est fini. Victoire en deux manches des Rouges, imparables ce soir. Ils ont été inquiétés jusqu'au 5 ou 6e point de la première manche. Après,
Ils ont fait cavalier seul, faisant parler leur puissance et leur complémentarité. Victoire en 2 manches. 15-7 et 15-6, un cumulé de 30-13. C'est dire la force, la complémentarité, l'explosivité de cette équipe qui faisait figure de favorite. Elle était au rendez-vous et elle est sur la plus haute marche du podium. Ils sont là, ils arrivent, les deux grands protagonistes, Iñaki Goicoechea et Imanol Lopez. On disait votre équipe est grandissime favorite, une équipe épouvantail, le Nadal Federer de la Cesta Punta. Esaten genuen, zuek formatzen duzuen taldea sekulako taldea, esaten genuen tenisean Nadal eta Federer izaten baliz bezala, eta azkenean garaipena zuen esku. Bai, oso gustora, esan duzun bezala, bueno, Iñakirekin jolastea beti da pozgarria. Azken finean guk ikusten dugu konpromesu bat bezala, ze beti ateratzen gea favorito eta lanak, bueno, direna baino gehiago kostatzen zaigu irabazte azken aldian, baina bai, oso pozik behakin jolasteaz, oso pozik hemen horrelako jende ugari ukitzeaz hemen publikoan eta oso pozik Grand Slam etxera eramateaz. Oui, c'est toujours un honneur de jouer avec Iñaki Goicoechea, ça met aussi un peu de pression. Alors même si ça peut paraître plus facile, je peux vous dire que de l'intérieur de la cancha c'est beaucoup plus compliqué. Il a fallu énormément qu'on travaille pour gagner cette finale, mais on est très content de ramener le trophée à la maison. Orain munduko txapelketarako horrelako pareja bat aurrean ekuita, olako talde bat ekuita ere, igual munduko txapelketa ere irabazteko gai zarete. Maintenant, avec une équipe aussi soudée, pourquoi pas aller chercher le titre mondial? Bueno, guaindikan taldiak ekipoak egin gabe dabe, ezta? Pareja egin gabe, bai Manol Dani bakoitzak bere joko daka, bakigu nola jokatu berdeu, eta elkarrekin jartzen baigu, oso pozik ez, elkarrekin jokatzi izan utzak. Mais pour l'instant, les équipes ne sont pas faites, mais évidemment, si on joue ensemble, je pense que ça sera très bon signe pour nous et en tout cas, on espère l'emporter même sur ce tableau. Eskerrik asko, zorionak, félicitations et à très bientôt. Eta esaten genuen bezala askotan, kostat ere, baina zuri gorriak irabazten dute. Voilà, comme on disait, donc félicitations à eux et comme souvent, même si ça coûte cher, souvent c'est les rouges et blancs qui l'emportent. Très très bien Arcaes, vous avez réussi à sortir le petit mot qu'il fallait. Je vous en félicite et c'est vrai, on ne peut que se féliciter que les rouges gagnent ce soir et ils le méritent amplement. Et bien sûr, vous qui êtes supporters des rouges, je vous en félicite aussi quand même pour cette belle prestation. En tous les cas, on espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à suivre cette finale ainsi que l'intégralité de la saison qu'on vous a proposée avec toutes les équipes de Canal+ autour de Sébastien Crockfer, Xavier Giraudon, Vincent Bachelot et bien sûr Philippe Etcheverry, qu'on va remercier chaleureusement, lui qui va avoir fort à faire pour essayer de contrer cette équipe Imanol Lopez et Iñaki Goicoechea. On vous quitte sur ces belles images de la production. Bonsoir à tous et à très vite sur les antennes de Canal+. Ciao, bye bye. Au revoir Arcaes, au revoir tout le monde.
Allez,